Cyril Ferraud, l'un des animateurs de télévision français les plus célèbres, a toujours gardé sa vie personnelle privée. Cependant, récemment, un événement a fait de sa vie personnelle un sujet brûlant dans les médias. Tout a commencé lorsqu'un co-animateur a accidentellement révélé en direct à la télévision une information sur la vie amoureuse de Cyril Ferraud, créant une fièvre au sein de la communauté des fans. Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, est célèbre pour ses émissions de divertissement comme Slam et Personne n'y avait pensé. Il impressionne non seulement par sa belle apparence, mais aussi par son style d'accueil charmant et intelligent. Cependant, tout au long de sa carrière, Cyril a toujours gardé sa vie personnelle et ses relations amoureuses privées. Il partage rarement des informations sur sa vie personnelle sur les réseaux sociaux et n'en parle presque jamais dans les interviews. Cependant, cela a changé lorsqu'un proche collègue de Cyril, lors d'une émission télévisée en direct, a accidentellement révélé que Cyril sortait avec quelqu'un de spécial. Cette information a immédiatement suscité une vague d'intérêt de la part du public et des médias. Tout le monde est curieux de connaître l'identité de la personne avec qui Cyril sort et comment la relation a commencé. Face à cette situation, Cyril Ferraud a dû faire face à une forte pression. Ses fans, qui respectent toujours la vie privée de leur idole, ont commencé à chercher des informations sur cette relation. Les tabloïds n'ont pas non plus manqué l'occasion, publiant constamment des articles sur la vie personnelle de Cyril, créant de nombreuses spéculations et rumeurs inexactes. Cela a amené Cyril à prendre la parole pour protéger sa vie privée et celle de sa bien-aimée. Dans une interview après l'incident, Cyril a exprimé sa frustration à l'idée que sa vie personnelle ait été exposée aux médias sans son consentement. Il a déclaré qu'il gardait sa vie amoureuse privée non pas parce qu'il voulait la cacher, mais parce qu'il voulait protéger son amant des pressions et de l'examen minutieux du public. Cyril a souligné qu'il croyait au maintien de la vie privée comme le meilleur moyen de maintenir une relation forte et heureuse. Cyril Ferraud a également partagé que travailler dans l'industrie du divertissement le faisait parfois se sentir seul et sous pression. Les relations amoureuses ne sont pas toujours faciles pour les célébrités, car elles doivent faire face à une attention indésirable du public et des médias. Cyril espère qu'à travers cet incident, les gens comprendront et respecteront davantage sa vie privée, tout en lui laissant, ainsi qu'à son amant, un espace pour que leur relation se développe naturellement. Cet incident soulève également de nombreuses questions sur la vie privée des célébrités et sur le rôle des médias dans le respect de leur vie personnelle. De nombreux fans et collègues de Cyril se sont prononcés en faveur de lui, affirmant que les médias doivent être responsables et avoir une éthique professionnelle lorsqu'ils couvrent la vie privée des célébrités. Ils estiment qu'exposer la vie personnelle d'autrui sans leur consentement est irrespectueux et peut nuire aux personnes impliquées. L'histoire de Cyril Ferraud témoigne de la difficulté que rencontrent les personnalités célèbres à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Même s'ils s'efforcent de garder cela privé, leur vie est toujours sous le contrôle du public et des médias. Il est important que, dans de telles situations, le public et les médias respectent leur vie privée et leur laissent un espace de vie paisible. Cyril Ferraud a prouvé son courage et son ingéniosité face à cet incident. Il protège non seulement son amant mais affirme également la valeur de la vie privée et le droit de chacun à vivre en paix. Le soutien des fans et des collègues est la preuve que, quelle que soit sa renommée, chacun a besoin d'intimité et de respect de la part de la communauté. Cyril Ferraud, l'un des animateurs les plus célèbres et appréciés de la télévision française, a toujours gardé sa vie personnelle privée. Depuis de nombreuses années, le public et les fans se posent constamment la question: Cyril Ferraud est-il en couple? C'est une question que beaucoup de gens se posent mais à laquelle Cyril lui-même n'a jamais répondu clairement. Il choisit toujours de garder ses distances et de garder sa vie amoureuse secrète, créant ainsi un espace privé qui n'est pas violé par la curiosité du public. Pourtant, samedi 27 mai, dans l'émission « Les 12 coups de midi », l'animateur Jean-Luc Reichmann a fait une chose inattendue. Lors d'un segment de l'émission, alors qu'il discutait et échangeait avec Cyril, Jean-Luc Reichmann a évoqué au hasard sa vie amoureuse. Le public a été surpris lorsque Jean-Luc a interrogé directement Cyril sur sa situation amoureuse, ce que personne n'avait jamais fait auparavant à la télévision. La réaction de Cyril Ferraud à cette question a vraiment retenu l'attention de tous. Il sourit et semblait un peu confus, mais resta professionnel et poli. Cyril a répondu avec tact sans révéler trop d'informations personnelles. Il a partagé qu'il appréciait et était reconnaissant pour l'attention du public, mais il a également souligné qu'il y avait des choses dans la vie qu'il voulait garder pour lui. La vie personnelle est une partie importante de chaque personne et n'a pas toujours besoin d'être partagée avec le public, a déclaré Cyril.
Cet incident a provoqué une vague de vives discussions sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont exprimé leur sympathie et leur soutien à la décision de Cyril de protéger sa vie privée. Certains pensaient que Jean-Luc Reichmann était trop audacieux pour poser une telle question, mais il y avait aussi des gens qui la trouvaient intéressante et louaient le courage de Jean-Luc pour avoir osé faire quelque chose que personne n'avait osé auparavant. En effet, Cyril Ferraud a partagé dans plusieurs interviews qu'il valorise la vie privée et souhaite préserver des moments personnels pour lui et sa famille. Il comprend qu'en tant que personnalité publique, il a une responsabilité envers le public, mais cela ne signifie pas qu'il doit partager tous les aspects de sa vie. Cela augmente encore l'admiration et le respect des fans pour Cyril, non seulement pour son talent et son charme sur scène mais aussi pour la façon dont il maintient ses valeurs personnelles dans la vie. Enfin, la question de savoir si Cyril Ferraud sort ou non reste en suspens. Et c'est peut-être aussi cela qu'il veut garder pour lui, un petit secret au milieu du bruit de la vie célèbre. C'est ce mystère qui augmente encore l'attrait de Cyril Ferraud aux yeux du public, faisant de lui un symbole non seulement de professionnalisme mais aussi de sophistication et de sensibilité dans la manière dont il Smells Like Teen Spirit, la danse d'un concierge fait allusion au passé de petit boulot de Cobain. Pendant son temps avec une ex-petite amie, Cobain avait pris des rôles de concierge pour payer le loyer. Avec le succès du single et de l'album, ses jours de labeur étaient désormais définitivement derrière lui. Nevermind a fait ses débuts en septembre 1991, se vendant rapidement à 300 000 à 400 000 exemplaires par semaine d'ici la fin de l'année. Accumulant plus de 7 millions d'exemplaires aux États-Unis et 30 millions dans le monde entier, Nirvana est rapidement devenu le groupe de rock le plus en vogue au monde. Cependant, tout le monde ne cherchait pas à profiter de leur succès. Cobain a lutté avec la soudaine renommée de Nirvana, illustrée lorsqu'il a offert de se produire au Festival international Pop Underground à Olympia, pour finalement faire face à un refus. Ce rejet a laissé Cobain blessé, se sentant éloigné d'une scène à laquelle il avait autrefois profondément tenu. La montée météorique de Nirvana a changé leur statut du jour au lendemain, mais certains aspects de l'essence de Cobain sont restés inchangés. La destruction de matériel lors des concerts est devenue une marque de fabrique de Nirvana, précédant la vidéo de Smells Like Teen Spirit. Chris Novoselic attribuait cette pratique à la frustration envers leur précédent batteur, Chad Channing, qui commettait souvent des erreurs en concert. Novoselic et Cobain ont continué cette pratique pour accélérer leur sortie de scène, même si cela entraînait parfois des problèmes. La tournée de Nirvana, réservée avant leur percée, signifiait que les salles n'étaient pas préparées à l'afflux de fans et au statut évolutif du groupe. Dans un cas, Cobain a sauté dans la foule, entraînant une confrontation avec un videur exubérant. L'altercation a escaladé, culminant avec le videur tentant de se venger en attaquant la voiture de Cobain, évitée de justesse par le groupe. Au début de 1992, Nirvana a fait ses débuts au Saturday Night Live, provoquant un scandale lors du générique de fin. Chris Novoselic et Dave Grohl se sont embrassés, rejoints plus tard par Kurt Cobain. Le producteur du Saturday Night Live, Lorne Michaels, a retiré les images des diffusions ultérieures. Prévu pour se produire à Buenos Aires en 1992, Nirvana a été témoin du dédain jeté sur leur premier groupe, Calamity Jane, avec de la boue et des bouteilles. Cobain a envisagé de partir, mais Novoselic a imaginé une réponse provocatrice taquiner le public avec des riffs familiers avant de passer à des chansons moins connues. Malgré l'indignation anticipée, Cobain l'a considéré comme l'une de ses expériences les plus mémorables. À la fin de 1991, Cobain et Courtney Love étaient inséparables. Le 24 février 1992, ils se sont mariés à Hawaï, la mariée portant une robe autrefois appartenant à Frances Farmer, et le marié optant pour des pyjamas. Malgré les avertissements des amis, Cobain et Love ont fait le serment de leur engagement, liés par des intérêts communs dans la musique et la consommation de substances. L'ascension rapide de Nirvana vers la célébrité s'est déroulée avec des concerts divertissants mais destructeurs et des pitreries télévisuelles humoristiques. Cependant, Cobain cachait un sombre secret derrière cette façade, un secret qui serait bientôt révélé. Après la performance infâme au Saturday Night Live, Cobain a fait une overdose d'héroïne, une habitude qui avait augmenté avec une nouvelle liberté financière. Au milieu de sa lutte contre la toxicomanie,
Cobain a été confronté à un autre défi, la grossesse de Courtney Love, une révélation dont elle n'avait pas été consciente pendant une période prolongée. Déterminé à arrêter la drogue pour leur enfant à naître, le couple s'est engagé dans un voyage difficile, conscient de la bataille difficile qui les attendait. Cobain protégeait méticuleusement ses luttes contre l'abus de substances de ses fans adorateurs, qui, souvent jeunes, l'adoraient. Les cercles intimes étaient au courant de la réalité, et l'interaction entre la dépendance et sa relation avec